Je vis en tout cas comme un pauvre ou comme un minimaliste, j'ai pas de canapé, j'ai un tout petit appartement et j'arrive à trouver mon plaisir dans l'essentiel. Anthony, on va passer à l'interview 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors c'est parti pour l'interview 2 minutes. Alors Anthony, je te pose une série de questions et il faut que tu y répondes le plus vite possible. Donc c'est parti pour l'interview 2 minutes. Anthony, quelles sont tes passions? La révolution. La révolution, Ouais. donc révolutionner le monde. Voilà. Est-ce que tu fais du sport? Pas assez. Et quel sport fais-tu? Je faisais beaucoup de natation quand j'étais jeune, maintenant je fais D'accord. plus de la salle quand j'ai 5 minutes. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut être un requin dans le business? Non. Faut plutôt être authentique, vrai, tel qu'on est en privé avec ses amis. Les NFT, est-ce que ça t'intéresse? Oui, j'aime beaucoup la technologie, mais pas le brouhaha qu'il y a autour, parce que pour le moment, il y a vraiment des prix décorrélés de la réalité, et je pense que ça peut nuire aux NFT, alors que la technologie qui est derrière est incroyable. C'est quoi pour toi le bonheur? Le bonheur, c'est de se lever chaque matin en étant content de travailler, content de faire ce qu'on fait, parce qu'au final, si tu trouves ta passion et que tu es bon dedans, tu n'auras jamais vraiment l'impression de bosser, et c'est quand même ça le plus important, de prendre du kiff au quotidien. La chose la plus importante quand on gère une boîte comme Feed? De bien s'entourer, je pense. Et je l'ai vu pendant la crise quand ça allait mal. Il faut avoir des soutiens, ce que j'appelle des piliers, des soldats, des vrais lieutenants qui sont là pour te soutenir. Donc savoir choisir ses proches. Quand on part de rien, est-ce que c'est plus facile d'avoir la niaque? Oui, c'est sûr, ouais. Parce que le loup ne court jamais le ventre plein. Donc c'est quand tu as manqué que tu as envie d'aller conquérir. Est-ce que tu as déjà fait croire que tu étais aisé alors que c'était pas vrai? Ouais, plein de fois quand j'étais jeune. J'avais ce complexe et je voulais faire croire que j'étais riche alors que c'était faux. Est-ce que tu as déjà fait croire que tu étais pauvre alors que c'était pas vrai? Ouais, c'est ce que je fais un peu en ce moment maintenant, tu vois, j'ai inversé le truc. Je fais pas exprès pour faire genre, mais tu vois, je vis en tout cas comme un pauvre ou comme un minimaliste. J'ai pas de canapé, j'ai un tout petit appartement et j'arrive à trouver mon plaisir dans l'essentiel et sans être dépendant Plus dans du matériel. l'expérience que dans le matériel. Ouais, dans l'expérience par exemple, je m'achète plus du tout de trucs très chers. D'accord. Mais par contre, j'aime payer des beaux voyages, découvrir des pays et au final, j'investis mon argent tout le temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la tech qui sont minimalistes et qui préfèrent l'expérience plutôt que posséder. Exactement, et j'adore la possibilité de partir d'un appartement du jour au lendemain où j'ai un autre truc qui me fait marrer, c'est de me dire je peux me faire cambrioler sans que ça m'affecte. Et je pourrais continuer à travailler le lendemain parce qu'il y a tellement rien de précieux chez moi que ça me fera ni chaud ni froid. Donc je suis pas inquiet quand je quitte mon appart, quoi. D'accord. Limite j'ai envie qu'on me cambriole juste pour faire chier le cambrioleur, quoi. Est-ce que tu es devenu entrepreneur parce que c'est une revanche sur la vie? Oui, ça s'est imposé à moi, j'ai pas eu le choix pour être franc, mais oui, c'est une vraie revanche et c'est trop cool de pouvoir montrer aux jeunes qui sont dans la même situation que moi à l'époque qu'ils peuvent s'en sortir aussi. La politique, t'en penses quoi? Je déteste la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui et je pense qu'on vivra une révolution pendant notre génération et que le peuple va reprendre le pouvoir, qu'il y aura une 6e République. Oui, là c'est très... d'accord. L'écologie, ça t'intéresse? Oui, beaucoup. Ouais. C'est un sujet qui est clé et qu'on ne met pas assez en avant parce qu'au final, c'est quand même de notre avenir qu'il en dépend. Ouais, les gens ne sont pas assez intrigués, pas assez affectés, mais un jour, on sera obligé de s'y intéresser parce qu'on va tous mourir sinon. La cause animale? Ouais, bien sûr, c'est pour ça que nos produits sont véganes et que j'investis dans plein de boîtes comme Gourmet. Toi-même, tu es végétarien? Ouais, j'essaie d'être végétalien et je mange vraiment très rarement de la viande, sauf quand je suis dans un resto avec des potes qui a vraiment de la très bonne viande, mais j'ai diminué drastiquement. Et j'ai investi dans beaucoup de boîtes comme Gourmet qui fait du faux foie gras. D'accord. On a invité justement un autre actionnaire de Gourmet déjà au Tech Show. Super, c'est une boîte qui cartonne. Ouais, et ça cartonne et voilà, j'ai plein de boîtes dans ce style. Il faut qu'on change nos modes de consommation parce qu'au final, le plaisir ethnocentré, très égoïste du goût ne peut pas suffire à justifier une industrie qui est complètement déconnante. Alors justement, quelles sont les 3 boîtes dans lesquelles tu as investi et qui te deviennent le plus rapidement à l'esprit? Barouders, plateforme de marketplace seconde main pour l'outdoor, donc pour vendre tes planches de kite, de surf. Parce que je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. Mechachain, parce qu'on parlait de blockchain tout à l'heure, donc c'est un IDO qui a eu lieu sur du Play to Earn. Donc tu achètes des NFT pour faire ton robot, etc. Trop cool. Et le troisième, Life, parce que c'est une émission, c'est pendant l'émission de Qui veut être mon associé que je l'ai fait. Et il y a eu un clash énorme sur le plateau parce que c'est une startup qui parle de la mort et qui veut révolutionner la fin de vie. Et il y a eu un tollé général autour du plateau parce que c'était soi-disant quelque chose auquel il ne fallait pas toucher. Alors qu'à l'inverse, je suis persuadé qu'il faut aller chercher des sujets clivants quand on fait du start-up, surtout pour lutter contre les monopoles. Et c'est le cas du système mortuaire, je ne sais même pas comment on dit, funéraire. En France, c'est 3 grands groupes qui se le partagent, donc il faut aller remuer tout ça. Et une boîte dans laquelle tu aurais aimé investir, mais tu n'as pas eu l'occasion? Apple. On en parlait tout à l'heure, j'aurais fait un bon coup. Je pense que tu aurais été pas mal. Et dernière question, est-ce que tu es content d'être au Tech Show? Ouais, très content. Eh ben nous aussi, on est très contents.